بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, bienvenue dans votre émission Mimbar al-Tawhid, la tribune de l'unicité, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Bienvenue encore, mise en nom d'Issa Konakri, Mamadou Salou Diallo, Akindia Omar Kone, Apita Sila Abdullah, à Tougué Tcherno Madjouba. Vous nous suivez également à travers notre site www.bonorfmguinée.com et vous nous suivez en direct sur notre page Facebook Radio Bonheur FM 100.4. Vous êtes avec votre frère Diallo Abdou Karim comme d'habitude et nous sommes avec notre éminent cheikh, notre imam, Cheikh Barbahari rahimahullah ta'ala, à travers son document Sharh Sunnah, commenté par l'éminent cheikh Saleh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Nous sommes aujourd'hui avec le chapitre 156 de ce document, chapitre dans lequel Cheikh Barbahari rahimahullah ta'ala nous dit, il dit waqif inda mutashabih al-Qur'an wal hadith wa la taqis shay'an. Waqif inda mutashabih al-Qur'an wal hadith wa la taqis shay'an. Il dit dans ce chapitre, et arrête-toi à ce qui est ambigu du Coran et de la Sunna, et ne cherche pas par toi-même à les comprendre. Une règle qui est très importante, chers auditeurs de la 100.4. Arrête-toi à ce qui est ambigu, à ce qui n'est pas clair du Coran et de la Sunna, et ne cherche pas par toi-même à les interpréter. Et Cheikh Fawzan, dans son commentaire de ce chapitre, commence par nous citer un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il commence par citer ce verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran. Il s'y trouve des versets sans équivoque, des versets qui sont clairs, qui sont la base du livre, c'est-à-dire la base du Coran, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. C'est-à-dire qu'on peut interpréter de façon diverse, de plusieurs manières. C'est-à-dire, mutashabihat. Il dit les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, des gens qui veulent s'égarer, mettent l'accent sur ces versets, c'est-à-dire sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais ceux qui sont bien enracinés, ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Et Allah dit, à la fin du verset, mais seuls les deux d'intelligence s'en rappellent. Ceci est très important, chers auditeurs de la 5.4. Et Cheikh Fawzan nous dit ici, il dit فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين
والناسخ والمنسوخ كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Et Cheikh Fawzan ici, il dit, Allah nous informe à travers ce verset qu'il a fait descendre le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'y trouve des versets sans équivoque, des versets qui sont clairs, qui ont un sens très clair et qui n'ont pas besoin d'autres versets pour les expliquer, pour les expliciter. Des versets en eux-mêmes, il y a un sens qui est clair, wadih, qui se comprend clairement, sans difficulté. Des versets qui n'ont pas besoin d'autres versets pour les comprendre. Car il y a de ces versets qui ont besoin d'autres versets ou d'autres hadiths pour qu'on puisse les comprendre. Donc, il y a dans le Coran des versets qui sont très clairs, qui n'ont pas besoin d'autres pour être expliqués, pour être interprétés. Il s'y trouve aussi des versets qui peuvent prêter à diverses interprétations et qui ont besoin de commentaires d'autres versets, qui ont besoin d'autres versets pour être explicités ou qui ont besoin des paroles du prophète sallam pour être explicités. Il y a aussi ces versets dans le Coran. Quand nous prenons par exemple l'absolu et le relatif, il y a de ces versets qui indiquent ici l'absolu. D'autres sont relatifs, d'autres sont généraux, d'autres sont spécifiques, d'autres sont abrogatifs et d'autres sont abrogés. An-Nasikh wal-Mansukh. Tout ceci se trouve dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi les gens qui veulent s'égarer, فَأَهْلُ الزَّيْغِ يَأْخُذُونَ الْمُتَشَابِهَ وَيَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ. Les gens qui sont égarés et qui veulent égarer les autres se basent sur ces versets qui sont équivoques. Se basent sur ces versets qui peuvent avoir plusieurs sens, tout en laissant des versets qui sont clairs, des versets qui sont sans équivoque. Il dit لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْفِتْنَةَ, parce que ces gens veulent de la fitna, veulent de l'anarchie, veulent du désordre, veulent égarer les gens. Ensuite, ils disent نَحْنُ نَسْتَدِلُّ بِكَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم. En même temps, ils te disent, moi je tire ma preuve du Coran et de la Sunna. Tout ce que je te cite, ce sont des versets du Coran, c'est des hadiths du prophète. Vous voyez comment ils égarent les gens. Il dit وَيَأْخُذُونَ طَرَفًا وَهُوَ الْمُتَشَابِهِ. Ils prennent ici une partie du Coran, la partie qui n'est pas claire, comme on l'a dit, une partie qui a besoin d'autres versets pour avoir le sens voulu par le premier verset, c'est-à-dire le verset qui est mutashabih. Et le cheikh nous dit وَيَتْرُكُونَ الطَّرَفَ الْآخَرَ الَّذِي يُفَسِّرُهُ وَيُوَضِّحُ. Quand ils prennent le verset, le côté qui est ambigu, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir l'autre côté qui est clair. Ils ne veulent pas voir le verset qui vient expliciter ce premier verset. Mais ceux qui sont enracinés dans la science, ar-rasikhun, ceux qui ont de la préscience, ceux qui ont compris le Coran à travers la compréhension du prophète et de ses compagnons, de nos salafun as-salih, ceux-ci, ils disent Kullun min 'indi rabbina. Ça c'est Allah qui le dit. Dans le verset qu'on a cité haut, Allah a classé les personnes en deux catégories. La première catégorie, est cette catégorie ici qui cherche à égarer les gens, qui cherche à s'égarer et égarer les gens. Cette première, certes, se base sur le Coran et la Sunna, mais prennent des hadiths qui sont ambigus, prennent des versets qui ont plusieurs sens, qui peuvent être signifiés par plusieurs sens. Ils se basent sur ces versets pour argumenter
leur vœu, leur volonté, leur égarement. Ils te disent, et pourtant, j'ai fait cette chose parce que je me suis basé sur le Coran et la Sunna. Ils te citent le verset. Ils te citent le hadith. Mais ils ne parlent pas de l'autre côté du verset qui vient éclaircir ce premier verset, qui vient te dire, non, attention, le verset là veut dire ceci, veut dire cela. Ils ne veulent pas l'entendre. La première catégorie. La deuxième est cette catégorie qui est enracinée dans la science, qui connaît bien la science, qui connaît les usul, les fondements, qui connaît les mustalah, les sciences du hadith, qui connaît les ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, qui ont une grande science, qui ont appris des chers, des savants éducateurs, des savants qui ont une compréhension saine et authentique. Cette catégorie dit toujours Kullu min indi rabbina. Kullu min indi rabbina. Tout est de la part de notre Seigneur. Que ce soit les versets sans équivoque, que ce soit les versets équivoques, eux, leur parole, c'est quoi? Kullu min indi rabbina. Et il n'y a pas de contradiction entre les versets. Jamais. Il n'y a jamais de contradiction entre le Coran, entre un verset du Coran et un autre verset du Coran. Il n'y a jamais de contradiction entre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Soit tu n'as pas bien compris le Coran ou la Sunna, soit tu veux égarer les gens, tu veux t'égarer et égarer les gens. Mais le Coran ne contredit jamais la Sunna du prophète authentique. Donc, ces savants, ceux qui ont de la science, ils disent tout est de la part de notre Seigneur. فَيَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ فَيُفَسِّرُهُ وَيُوَضِّحُهُ وَيُبَيِّنُهُ لَهُمْ فَيَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ وَبِالسُّنَّةِ كُلِّهَا وَيَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont un verset qui est ambigu, ils l'approchent au verset qui est clair pour comprendre ce premier verset. C'est comme ça qu'ils le font. Ou bien ils l'approchent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre ce verset. Et ils le mettent en pratique. Eux, ils prennent le Coran, ils prennent tout le Coran et non une partie du Coran. Non. Ils prennent, ils mettent en pratique tout le Coran. Et toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur parole c'est quoi? Kullu min indi rabbina. Tout est de la part de notre Seigneur. Et Cheikh Fawzan continue, il dit Amma ahlu zayr fayakhuduna tarafan wa yatrukuna taraf al-akhar. Fayakhuduna tarafan wa yatrukuna taraf al-akhar. Ils prennent un côté du Coran, ils laissent l'autre côté. Le côté qui les arrange. Et ils ne veulent pas avoir le sens clair de ces versets. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Hada min al-Qur'an. Vous voyez? Ils disent ceci est dans le Coran. On l'a pris du Coran. La preuve que je t'ai citée, c'est un verset coranique. C'est un hadith authentique. Mais la compréhension, c'est très important. Pourquoi nous disons ici à chaque fois qu'on ne peut pas comprendre le Coran de nous-mêmes? Non. Si tu es intelligent, mon frère, ma soeur, il faut faire des inventions. Il faut nous faire des plans de développement. Si tu le veux, il faut inventer des choses. Il y a un champ qui est ouvert pour cela. Mais le Coran, non. L'intelligence que tu as, c'est de comprendre le Coran par la compréhension du prophète et de ses compagnons. Lorsque ta compréhension diverse avec celle du prophète, sache que tu es égaré, sans doute. Et tu ne peux pas contester cela. Si la manière dont tu as compris est différente de celle du prophète, de celle des compagnons, alors qui est égaré? Sans doute c'est toi. Le prophète et ses compagnons sont toujours sur la bonne voie.
Donc, c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention et ne pas se lancer seul dans le Coran, ne pas interpréter le Coran par tes propres idées, par tes propres pensées, par ta propre compréhension. Non. Il faut toujours te référer à la compréhension de ton prophète, à la compréhension des Sahaba, qu'Allah les agrée tous. Et là, le Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, le Cheikh Fawzan, il continue ici en parlant d'un point qui est très intéressant. Il dit, cet homme égaré, yaf'al hada an jahlin li'annahu muta'alim la yadri. Cette personne qui fait ceci, qui choisit seulement les versets mutashabih, il le fait par ignorance. Car c'est un homme qui veut apprendre seul. Il ne veut pas s'approcher des savants pour apprendre. Il pense que s'il parle cette langue qui est l'arabe, s'il comprend l'arabe, il peut lui seul comprendre le Coran. Pas du tout. Cheikh Fawzan dit, c'est clairement, il dit, Lam yadrus al-usula, wa lam yadrus ulum al-Quran, wa ulum al-hadith, wa al-mustalah, wa usul al-fiqh, lam yadrus hadhihi al-umur. Donc, cette personne n'a pas appris ces choses. Il ne connaît pas les sciences du Coran. Il ne connaît pas les sciences du hadith. Il ne connaît pas les usul de jurisprudence, les bases, les fondements. Comment cette personne peut comprendre le Coran? Alors que c'est à travers toutes ces sciences qu'on comprenne le Coran. C'est à travers tout ça qu'on peut avoir ici le sens voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de lectures, comme le cheikh l'a dit. Moi j'ai lu beaucoup, je lis 100 livres par an, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. Ça ne sert à rien pour comprendre le Coran. Tu veux comprendre le Coran? Il faut t'approcher aux savants. Et pas n'importe quel savant. Comme l'a dit Ibn Sirin, cette science, c'est de la religion. C'est la religion. فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez cette religion. On n'apprend pas de n'importe qui. Non. Pour comprendre le Coran, pour comprendre la Sunna, on apprend, on cherche cela des savants, éducateurs al-Rabbaniyoun, al-Muttaqoun, des savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne mentent pas sur Allah, qui ne mentent pas sur Salam, qui ont cette piété, qui ont de l'ikhlas, de la sincérité, et qui ont la compréhension des salafus salih, pas la compréhension des gens égarés, des innovateurs, non. La compréhension du prophète et de ses compagnons. Pas des gens qui disent hum rijal wa nahnu rijal. Les compagnons sont des hommes. Nous sommes des hommes aussi. Non, pas ces gens. En tout cas, pour ce qui est de la religion, on ne suit pas ces gens. On suit des savants qui disent cherchons à comprendre le Coran par la compréhension du prophète et de ses compagnons. Qui connaît mieux le Coran que ces gens? Qui connaît mieux le prophète que ses compagnons? Ce sont des gens qui ont vécu cette révélation. Ce sont des gens qui ont vécu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont mangé avec lui, qui ont fait tout avec lui, qui ont passé des moments très intéressants avec lui. Avec lui. Ce sont des gens qui connaissent mieux Allah, qui connaissent mieux le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si notre compréhension, nous qui sommes venus après eux, diverge avec leur compréhension, nous devons rejeter la nôtre. Raison pour laquelle nous ne cesserons de citer ce hadith. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fawarat. Pourquoi le prophète l'a dit? C'est lui qui innove dans cette religion une chose qui n'y figure pas,
son acte lui sera rejeté. Pourquoi il l'a dit? C'est parce qu'Allah a fait comprendre qu'il y aura des gens qui viendront après et qui innoveront et qui chercheront à innover, à introduire des nouveautés dans cette religion, comme nous le voyons aujourd'hui. Presque dans toutes les adorations, les gens ont introduit des innovations al-bida. Et quand tu parles de ça, ils sont frustrés, ils sont gênés, ils sont fâchés. Mon frère, cette religion n'est pas pour moi, n'est pas pour toi, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah a envoyé le messager? Mais tu dois te poser cette question. Pourquoi il a envoyé le messager? Pour quel but? Pour quel objectif? Est-ce pour envoyer seulement? Non. Allah est sage. Tout ce qu'il fait est normal, est bon, est convenable. Le but d'envoyer le prophète, c'est quoi? C'est pour être suivi. Tu dis, Huwa Rasulullah. Toi-même, tu dis que c'est le messager d'Allah. Le messager est chargé de transmettre un message. Et lorsqu'il le transmet, il t'incombe, toi à qui il a transmis ce message, d'accepter le message et de suivre le message. Pourquoi tu innoves dans cette religion? Pourquoi tu réfléchis pour dire, attention, quand je fais ceci, quand je fais cela, j'aurai beaucoup de bénédictions? Pourquoi ne pas se référer à ce que le prophète a fait ses compagnons? Tu ne peux même pas finir tout ça. Tu ne peux pas le finir. Les adkars qu'il faisait, les évocations qu'il faisait les matins et le soir, tu ne peux pas les finir. Les évocations qu'il citait quand il faisait la prière, et quand il finissait la prière, tu ne peux pas les finir, mon frère, ma soeur. Pourquoi chercher d'autres? Il faut te contenter de ce qu'il avait fait. Cette religion, ce n'est pas de l'innovation, mais c'est le suivi. C'est le suivisme. On doit suivre. On ne doit pas innover, mais plutôt on suit. On suit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Elle est complète, mon frère. Elle est complète, ma soeur. Toi, innovateur, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans nos cours précédents, vous vous souvenez, le cheikh nous a rappelé, il dit que les gens qui commettent des péchés sont plus proches du repentir que des innovateurs. Il dit parce que la personne qui commet un péché, il sait pertinemment qu'il fait un péché. Il sait pertinemment. C'est lui qui fait le zina, c'est lui qui fait la fornication, c'est lui qui vole, hein? C'est lui qui triche, c'est lui qui ment, c'est lui qui détruit les biens des gens. Il sait pertinemment qu'il est en train de faire du mal. Mais celui qui innove, lui, il croit. Il a la ferme conviction qu'il est sur la bonne voie. C'est pourquoi il est très difficile pour lui de se repentir. Très difficile pour lui. C'est pourquoi certains savants disent que la bid'a est plus grave que le péché. Et là, c'est clair. Parce qu'avec le péché, quand on nous en préserve, tu peux te repentir. Tu sais pertinemment que tu fais un péché. Quand on te demande, tu sais que c'est pas bon. Tu bois de l'alcool, tu sais que c'est pas bon. Tu fais la fornication, tu sais que c'est pas bon. Pourquoi? D'ailleurs, c'est clair parce que le plus souvent, les gens qui le font, ils se cachent. Donc, ils savent pertinemment que c'est pas bon. Mais ils le font par passion. Ils le font parce que Shaitan les a dominés. Mais ils savent que c'est pas bon. Et ils ont l'intention de se repentir. Quand tu leur demandes, mais pourquoi tu fais ça? Ils disent non, bon, c'est la jeunesse. Après, je vais repentir. Donc, ils ont cette intention de se repentir le plus souvent. Mais celui qui fait la bid'a, celui qui innove, lui, il pense qu'il est sur la bonne voie. Il pense qu'il fait plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense qu'il est proche d'Allah. Donc, comment il va se repentir? Non, c'est très difficile. Donc, on doit faire beaucoup attention. Pour comprendre ce Coran, mes frères et mes sœurs, pour comprendre la sunna du prophète, pour comprendre cette religion, on ne doit pas se baser sur nos propres idées. Non. On ne doit pas se baser sur notre propre compréhension. Non. Il faudrait se baser sur la compréhension des savants qui nous ont précédés. Tu as un verset devant toi. Il faut te demander comment le prophète a compris ce verset.
Comment ses compagnons ont compris ce verset? Comment les savants ont interprété ce verset? Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, on a tous les moyens pour apprendre. Même si tu vas dans Google, tu mets le verset, tu mets le sens du verset, tu auras des centaines, des milliers d'explications des savants sur ce verset. Alors, base ta compréhension sur la compréhension de ces premiers. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus sains que nous, ils sont plus purs que nous, ils sont plus sincères que nous, ils sont plus pieux que nous. On ne peut pas en discuter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayrul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Donc on ne peut pas en discuter. La meilleure génération est celle de ma génération. Le prophète l'a dit. La génération dans laquelle a vécu le prophète et ses compagnons, où ont vécu le prophète et ses compagnons. Il dit ensuite celle qui est venue après, c'est-à-dire les tabi'in. Ensuite ceux qui sont venus après les tabi'in. C'est la meilleure génération. Si toi ta compréhension ne va pas dans le même sens que ces gens, sache que pour toi là, c'est pas bon. Sache que pour toi là, c'est local. Il faut y jeter. Il faut revenir vers l'original. Ceci est très important. Et le chapitre qui suit, le chapitre 157, c'est aussi un chapitre qui est très intéressant. Chapitre dans lequel le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, il dit, وَلَا تَطْلُبُ مِنْ عِنْدِكَ حِيلَةً ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك قال. Le cheikh nous dit ici, dans ce chapitre, il dit, et ne cherche pas, écoutez bien, et ne cherche pas de moyens en toi-même pour tenter de contrer les gens de l'innovation. C'est notre étape. La première, c'est quoi? C'est de ne pas suivre les gens innovateurs, les Ahlul Bidah. Le second, c'est lorsque toi, qui es sous la sunna du prophète sallam, tu veux comprendre le Coran à travers les salafus salih, lorsque tu veux contrer, lorsque tu veux contrarier, lorsque tu veux barrer les gens de la bid'a, comment le faire? C'est très important. Et même ça, le cheikh te dit, ne cherche pas de moyens en toi-même pour tenter de contrer les gens de l'innovation. Allah Akbar. Si, pour contrer les gens de l'innovation, le cheikh te dit de ne pas chercher des moyens en toi-même, il faut te référer des savants, quoi dire pour comprendre le Coran et la Sunna. Et le cheikh nous dit, أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجيب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها ويقع في قلبي شيء هذا محمد بن سيرين وما قلت في نفسك أنت يا شيخ يا أخي. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas su ce que ce cheikh, qui est Muhammad ibn Sirin, qui est l'un des grands savants des tabi'in, ce qu'il avait fait, le comportement qu'il avait adopté face à un innovateur qui était venu lui poser une question, une seule question. Et ce Muhammad ibn Sirin, c'était un tabi'in, donc il a ce mérite. Et c'était un grand savant qui connaît cette religion plus que toi. Il faut apprendre aujourd'hui, si tu ne le savais pas, comment ce cheikh, comment ce grand savant s'est comporté avec cet innovateur. Malheureusement, tu vois des gens répondre à toutes questions actuellement. Un talib al-ilm saghir, un débutant de cette religion, tu lui poses une question en islam, il te répond. Il dit, c'est comme ça, moi j'ai compris. Il dit, c'est ma compréhension. Ya salam.
un débutant, quelqu'un qui n'a que 2 ou 3 documents. Tu lui poses une question en islam, il est prêt à te répondre. Tu poses la même question à un grand savant, il a peur de te répondre. Il dit laisse-moi revoir. Un talib al-ilm, tu lui lances la question, il te répond sur le champ. Et enfin il dit moi c'est ma compréhension, c'est comme ça que j'ai compris. Ya subhanallah, cette religion ce n'est pas comme ça. Cette religion est basée sur des preuves. Pas ta compréhension, sur des preuves. Et ces preuves doivent être comprises par la meilleure compréhension, qui n'est autre que celle du prophète et de ses compagnons. Point barre. Et cet exemple que Cheikh Barbahari nous cite ici est très illustratif et va nous aider désormais. Nous qui nous lançons dans cette religion et dit n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ce cheikh-là a fait, cet imam a fait, avec ce monsieur qui était venu lui poser une question? C'était un innovateur. Il dit, le cheikh n'a pas répondu à sa question. Lam yujib, il n'a pas répondu rajulan, un homme min ahl al-bida, parmi les gens, parmi les adeptes de l'innovation, fi mas'alatin wahida, dans une seule question, dans un seul sujet. Il dit wala sami'a minhu ayatan min kitabillah. Il n'a pas voulu entendre de la bouche de cet innovateur un seul verset du Coran. C'est pas parce qu'il n'aimait pas écouter le Coran. Non. Loin de ça. Et quand on l'a posé la question, ya imam, pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu as refusé d'entendre de la bouche de ce dernier un seul verset du livre d'Allah? Le cheikh il dit, je crains. Mohammed ibn Sirin, il craint. Et toi tu ne crains pas. Ya talib al-ilm. Il dit, je crains qu'il n'altère. At-tahrif, c'est l'altération, le fait de changer, le fait de modifier le sens du verset. Surtout les versets, comme on l'a dit, il y a de ces versets mutashabihat qui ont plusieurs sens. Donc ils peuvent te citer un verset, c'est un verset d'accord, mais en interprétant ce verset, en expliquant ce verset, ils altèrent le sens, ils détruisent, ils détournent le sens du verset. Et Ibn Sirin dit, je crains que ce adepte de l'innovation n'altère le sens du verset et que quelque chose se passe ensuite dans mon cœur, c'est-à-dire de doute. Vous voyez combien de fois ces gens se méfient. Il y a certains gens de la bid'a, quand ils viennent vers toi, la solution c'est de ne pas les répondre. C'est de la sagesse. On ne répond pas à n'importe qui. Et il y a le poète qui dit إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. Écoutez bien ceci. Il dit إذا نطق السفيه فلا تجبه. Lorsque l'idiot parle, ne répond pas. Ne le réponds pas. Les gens intelligents ignorent. Il y a un savant qui a dit, il dit que les gens faibles se vengent. Les gens faibles se vengent. Les gens forts pardonnent. Il dit les gens intelligents ignorent. C'est la meilleure catégorie. Les gens faibles, quand tu les provoques, ils se vengent. Quand quelqu'un se venge, sache qu'il est faible. C'est une personne qui est faible. Et les gens qui pensent qu'ils sont forts, quand tu les provoques, d'accord, je te pardonne. Mais les gens intelligents, quand tu les provoques, ils ne te regardent même pas. Ils t'ignorent.
Ça va avec cette parole de ce poète. Il dit إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ. Lorsque l'idiot parle, ne le réponds pas. Et ce qui est meilleur que la réponse que tu vas l'accorder, c'est le silence. Le silence est meilleur que la réponse que tu vas l'accorder, parce qu'il est idiot. Vouloir le répondre, vouloir lui répondre, il va chercher encore à te poser d'autres questions. Et le plus souvent, les gens de la bid'a ne demandent pas pour comprendre. Et même à travers ce grand imam, Cheikh Fawzan, dans son explication, il dit que ce monsieur qui était venu lui poser la question, ce n'était pas quelqu'un qui voulait de la science. C'était quelqu'un qui voulait de la fitna. Pourquoi? L'imam l'a ignoré. Il n'a même pas voulu l'écouter. Il n'a même pas voulu qu'il lui cite un seul verset du Coran. Donc, c'est la solution. Lorsque les gens de la bid'a, lorsque les idiots te parlent, te provoquent, il faut les ignorer. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas leur répondre. Sur ce, on va essayer de libérer l'antenne pour ces quelques minutes à travers notre technicien, Elhaj Karamoko Doumbouya. Vous nous appelez à travers le 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Je reprends 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Vous nous appelez à travers l'un de ces trois numéros pour participer dans cette émission, soit poser des inquiétudes sur le cours qu'on a eu à donner aujourd'hui, ou bien si vous avez des amendements, comme ça vous êtes les bienvenus. Et comme je le disais, ces deux chapitres-là nous ont enseigné plusieurs choses aujourd'hui. La première, c'est quoi? C'est de savoir que dans le Coran, il y a des versets clairs, sans équivoque. Il y a des versets qui... Non, assalamu alaikum. Non, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Sadou de Sophonie. Allez-y, Sadou. Bienvenue. D'accord. Amin, amin, à vous aussi. Amin. Donc, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, je comprends que, après ma connaissance, par exemple, lorsque je voulais interpréter un verset du Coran, je suis assez d'accord avec vous. D'accord. Maintenant, je voudrais une précision. Par rapport au Coran traduit en français, est-ce que quand quelqu'un posait une question et que tu connais le verset en français, c'est possible de dire selon le sens apparent du verset du Coran? Oui. Est-ce qu'il est possible de répondre ainsi? Oui, parce que ce que vous donnez là, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est un savant qui l'a fait, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Voilà. Donc, lorsque vous voulez transmettre la parole d'un savant, vous citez le savant. C'est très intéressant. C'est de la sincérité dans la science. Vous dites selon la tradition de tel. Maintenant, vous citez le verset. Selon la tradition de tel cheikh. Vous savez, et souvent les savants le disent, quand ils donnent le sens, ils disent selon le tafsir d'Ibn Kathir, selon le tafsir de Tabari, selon le tafsir de tel ou de tel. Maintenant, ils citent. Là, c'est très important. Là, déjà, vous êtes, c'est-à-dire que vous avez ici, bon, comment je vais dire ça? C'est que vous vous êtes mis à l'écart. C'est bon? Donc, vous avez cité la parole d'un savant. Donc, c'est meilleur comme ça. Quelqu'un vous demande le sens, vous dites selon la tradition de tel cheikh. Maintenant, vous citez ce que le cheikh a dit. Comprenez? Pour dire selon ma compréhension, ça demande une très grande connaissance. Il y a un degré qu'on appelle martabatul ijtihad. C'est bon? Lorsque vous n'avez pas c'est-à-dire ce degré, cette martaba, vous ne pouvez pas dire selon ma compréhension. Et pour avoir ce degré,
Il faut avoir de la science. Il faudrait que les jeunes de la science en témoignent. Là, vous devenez, vous aussi, une référence. C'est bon? Comme les autres. Mais avant cela, c'est très dangereux pour un débutant de dire, moi, selon ma compréhension. Même dans la science, n'est-ce pas? Même dans la science, ceux qui sont plus forts dans la science, c'est ceux qui rapportent les paroles des grands philosophes, des grands savants, n'est-ce pas? Lorsque dans un exposé, dans un discours, vous rapportez les paroles des grands savants, des grands philosophes, votre exposé est riche. Mais si vous êtes devant les étudiants pour dire, moi, selon ma compréhension, selon ceci, mais voyez ce que ça donne, même dans la science. À plus forte raison, dans la religion d'Allah. Donc, c'est comme ça. Il faudrait toujours se baser sur la compréhension des grands savants. C'est très intéressant. Merci Sadou de son phonier, qu'Allah vous bénisse. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Et avant qu'on ait un auditeur, je rappelle un point où je réitère ce point, c'est très intéressant. Répondre aux questions islamiques. Répondre à des questions islamiques. Il faut faire beaucoup attention. Et comme je l'ai dit, il y a des toulab al-ilm, sighar jiddan, qui sont des débutants, qui sont prêts à répondre à toute question. Tu leur poses une question en islam, ils sont prêts à répondre. Et c'est très dangereux. Tu poses cette question à un grand savant de notre pays ici, il n'ose pas répondre. Il te dit, attends-moi, je vais aller revoir. Donc, laissons les réponses aux questions islamiques aux savants. Laissons les savants répondre aux questions islamiques. On te pose une question, si tu avais entendu un savant répondre, dis selon tel savant, ou bien j'ai entendu tel cheikh dire, maintenant tu cites ses paroles. Là tu as l'écart. Mais il ne faut pas chercher à répondre aux questions islamiques avec cette formation vraiment qui est très peu, qui est très minime. C'est très dangereux. On doit s'en éloigner et apprendre. On doit apprendre. Et ne pas apprendre chez n'importe qui. C'est très intéressant. Cette science, c'est une religion. Cherchez, choisissez de qui vous prenez cette religion. C'est très important. Nous sommes pratiquement pris par le temps. Et sur ce, nous allons essayer de rendre l'antenne. Était avec vous votre frère Diallo Abdou Karim. Et nous ont conduit du côté de la technique ici à Conakry, Elaj Karamoko Doumbouya, à Kindia Oumar Kondé, à Peter Abdoulaye Silla, à Tougué Tcherno Madjouba. Nous vous remercions tous d'avoir accepté d'écouter cette radio et restez toujours à l'écoute. Vous aurez d'autres émissions qui viendront, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.